Exercice 6, une histoire de lacet. On dispose d'un lacet de 39 cm de long. On construit avec un triangle équilatéral, puis un carré, puis un pentagone régulier et enfin un hexagone régulier. Alors ce qu'on appelle un polygone régulier de façon générale, c'est un polygone qui a les côtés de même longueur. Un pentagone, c'est un polygone à 5 côtés. Un hexagone, c'est un polygone à 6 côtés. Donc là, nous n'avons que des polygones réguliers puisque tous les côtés ont la même longueur. Quelle est la longueur d'un côté de chaque polygone? Et on nous demande de déterminer les longueurs jusqu'à 3 décimales au maximum. Alors, ici, on a un triangle équilatéral. Les trois côtés ont la même longueur. Donc, les 39 cm du lacet, eh bien, on les a partagés en 3 côtés. Donc, la valeur du point d'interrogation ici, c'est tout simplement le résultat de la division de 39 cm par 3. Alors, déjà, 39, tu peux le décomposer en 30 plus 9. Et dans 30, 3 dizaines, tu peux mettre 10 fois 3. 10 fois 3, ça fait 30. Et si tu enlèves 30 à 39, il va te rester 9 unités. Et enfin, dans 9, tu peux mettre 3 fois le nombre 3. Et là, il nous restera 0. Donc au total, on a pu mettre 3 10 fois plus 3 fois, c'est-à-dire 13 fois. Donc mes 39 cm du lacet ici, si je les partage en 3, ça fait des côtés de 13 cm. On passe au carré, on a 4 côtés, donc on va diviser 39 par 4. Alors, tu cherches dans la table de 4, un nombre qui multiplié par 4 se rapproche de 39. On va avoir 9 fois 4, ça fait 36. Et du coup, il me restera encore 3 unités à partager en 4. Alors, 3 unités, c'est la même chose que 3,0, c'est-à-dire 30 dixièmes. Dans 30 dixièmes, je peux mettre 4 paquets de combien de dixièmes? Eh bien, 30, tu peux faire 7 fois 4 qui fait 28. Je reprends encore une petite partie brouillon. Hop, ici. Donc, dans 30 dixièmes, je peux mettre 4 fois 7 dixièmes, puisque ça fait 28 ici, plus 2. Donc, dans 30 dixièmes, je peux mettre 4 paquets de 7 dixièmes. Et 7 dixièmes, ça s'écrit 0,7. Donc si on enlève 28 dixièmes, c'est-à-dire 2,8, il va nous rester 2 dixièmes. Voilà, 0,2. 2 dixièmes, c'est la même chose que 0,20, c'est-à-dire 20 centièmes. Et 20 centièmes, dans 20 centièmes, tu peux mettre 4 paquets de 5 centièmes. 5 centièmes, ça s'écrit 0,05. Et finalement, il nous restera 0. Donc notre nombre 4, on a pu le mettre 9 fois, plus 0,7 fois, plus 0,05 fois, c'est-à-dire 9,75 fois. Ça, c'est le côté du carré, 9,75 cm. Sur le pentagone régulier, nous avons 5 côtés, donc on va partager 39 en 5. Alors, dans 39, combien de fois peut-on mettre 5? Eh bien déjà 7 fois, puisque 7 fois 5, ça fait 35. Il nous restera 4 unités. 4 unités, c'est la même chose que 4,0, c'est-à-dire 40 dixièmes. Et 40 dixièmes, c'est 5 fois 8 dixièmes. 40, c'est 5 fois 8. Donc dans 40 dixièmes, je peux mettre 5 paquets de 8 dixièmes. Et 8 dixièmes, ça s'écrit 0,8. Donc ici, il me restera 0. Et finalement, mon nombre 5, j'ai pu le mettre 7 fois, plus 0,8 fois, c'est-à-dire
7,8 fois. Donc le côté du pentagone, c'est 7,8 cm. Ensuite, pour l'hexagone, nous avons 6 côtés, donc on va partager 39 en 6. Alors on peut déjà mettre 6 fois 6 qui fait 36 dans 39. Il nous restera 3 unités. 3 unités, c'est la même chose que 3,0, c'est-à-dire 30 dixièmes. Et je peux mettre dans 30 dixièmes, je peux mettre 6 paquets de 5 dixièmes, hein, puisque 6 fois 5, 30. Et 5 dixièmes, ça s'écrit 0,5. Donc finalement 6, je l'ai mis 6 fois plus 0,5 fois, c'est-à-dire 6,5 fois. Et nous avons donc un côté ici de 6,5 cm. Voilà. Ensuite, en deuxième question, je te demande si tu as une idée quel est le polygone qui a le plus d'espace à l'intérieur, qui a la plus grande surface. Eh bien, c'est dans l'hexagone que tu auras le plus d'espace. Parmi ces 4 polygones, saurais-tu dire à l'intérieur duquel? Oui, donc dans l'hexagone. Donc c'est celui-là, hein, l'hexagone. Et de façon générale, donc ça c'est juste pour la culture, hein, sais-tu quelle forme géométrique il faudrait faire avec le lacet pour obtenir un maximum d'espace à l'intérieur? Eh bien, de façon générale, tu vois, quand tu augmentes le nombre de côtés du polygone régulier que tu formes avec ton lacet, tu gagnes de plus en plus d'espace. C'est-à-dire que tu vois, parmi ces 4 polygones, celui qui contient le moins d'espace à l'intérieur, c'est celui-là, c'est le triangle. Quand tu rajoutes un côté et que tu passes au carré, eh bien, tu as gagné un peu d'espace. Donc, tu vois, dans le carré, tu as plus d'espace que dans le triangle. Et si tu augmentes encore, tu rajoutes un côté, donc tu passes au pentagone régulier, eh bien, à l'intérieur du pentagone régulier, tu auras plus d'espace que dans le carré. Et après, dans l'hexagone, tu as plus d'espace que dans le pentagone. Et en fait, si tu continues comme ça indéfiniment, tu vois, tu essaies de rajouter un maximum de côtés. Et tu continues, tu rajoutes des côtés, tu rajoutes des côtés, tu rajoutes des côtés. Eh bien, la forme que tu vas obtenir, ce sera un cercle, tout simplement. Voilà. Donc, si tu fais un cercle avec ton lacet, eh bien, à l'intérieur de ce cercle-là, tu auras le plus d'espace que tu peux avoir en faisant une forme avec ton lacet. Donc ici, je vais mettre, il faudrait faire avec le lacet, donc il faudrait former un cercle. Il faudrait former un cercle avec le lacet. Alors évidemment, de façon... Ça c'est la théorie. En pratique, ce sera juste impossible à faire pour la simple et bonne raison que, tu vois, si ton cordon déjà, tu peux l'enrouler un peu, tu auras un problème avec le bout des lacets qui, eux, vont être rigides. Donc, tu n'arriveras pas, tu vois, à faire une courbe ici. Donc, en pratique, c'est impossible. D'ailleurs, en pratique, c'est même impossible de faire ces formes-là. Je te laisse réfléchir pourquoi. Au niveau ici des cassures, là, hop, des sommets, tu auras un petit souci. Bon. Mais en tout cas, de façon théorique, il faudrait former un cercle. Le cercle, c'est la figure fermée qui a périmètre fixé à la plus grande aire. Voilà.